Bruno Dalsol, bonjour. Alors le gouvernement avait promis de ne pas toucher aux dotations en 2018 et de garantir le montant de la DGF et de la DSIL. Or, pour de nombreuses communes, presque la moitié d'entre elles, la DGF a tout de même baissé. 22 000 communes en tout. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ça sera encore le cas en 2019? La DGF, toute commune réunie, a été, comme prévu, parfaitement stable en 2018, mais la DGF est une dotation vivante qui évolue tous les ans, à la hausse ou à la baisse, pour chaque commune, en fonction de sa population, de sa richesse, etc. Elle doit tenir compte des situations réelles. Donc s'il y a eu des baisses, c'est parce qu'il y a eu des hausses. D'abord, il y a eu un effort de solidarité, c'est-à-dire des transferts de ressources vers les communes défavorisées. C'est ce qui a permis, par exemple, d'augmenter la DGF dans beaucoup de communes rurales pauvres. C'est ce qui a permis aussi de l'augmenter dans beaucoup de communes relevant de ce qu'on appelle la politique de la ville. Ça, c'est une politique de long terme, de redistribution, de péréquation. Elle va se poursuivre en 2019. Par contre, il y a eu autre chose en 2018. Il y a eu des hausses ou des baisses dues au changement dans la carte intercommunale. Ces hausses et ces baisses-là ont été parfois fortes, c'est vrai. Mais celles-là ne vont pas se reproduire en 2019 puisqu'il n'y a pas de nouvelle refonte de la carte intercommunale. Et enfin, il y a la dotation d'intercommunalité. Celle-là connaît tous les ans des variations brutales causées par le système et qu'il est difficile d'expliquer. C'est pourquoi le projet de loi de finances 2019 a prévu de la réformer pour la répartir d'une manière plus juste, mais aussi pour la stabiliser, pour mettre fin à ces variations erratiques que les élus ne comprenaient pas. Alors parlons maintenant de la contractualisation financière qui se fait pour l'instant avec les grandes collectivités. Elle va entrer dans sa deuxième année. Est-ce que le plafond d'augmentation des dépenses tenu pour la plupart à 1,2% vous semble tenable cette année compte tenu de la reprise de l'inflation? Et est-ce qu'il va y avoir aussi une négociation sur le périmètre des dépenses? C'est-à-dire quel type de dépenses rentrent dans ces dépenses de fonctionnement qui sont contrôlées? Alors, il faut dire d'abord que ces contrats ne concernent qu'une toute petite partie des maires qui nous écoutent. C'est uniquement pour les très grandes villes. Ensuite, le plafond de dépenses, il faut le rappeler, ne s'applique pas aux investissements, seulement au fonctionnement. Le niveau des dépenses d'investissement reste libre et d'ailleurs, on constate une forte reprise et très bienvenue de l'investissement local. Pour ce qui est du fonctionnement, actuellement, en 2018, la dépense locale est sur une hausse de 0,8%, c'est-à-dire moins que le plafond. Donc l'objectif est en train d'être atteint. Que ça soit d'ailleurs dans les grandes villes, celles qui sont concernées par les contrats, ou dans toutes les autres communes qui ne sont pas concernées par les contrats. Alors, négociation, oui, bien sûr. Une négociation est toujours difficile parce que les préfets avaient pour mission de tenir l'objectif fixé par la loi. Il y a négociation notamment sur celle des dépenses qu'on pourra sortir de la trajectoire. Ce travail de négociation, à mon avis, il faut le commencer dès maintenant, dès cette fin d'année, parce que c'est un travail approfondi, technique, qui nécessite des contacts très assidus entre les préfets, leurs équipes et les maires. Donc, moi, je conseille de le commencer assez vite. Autre question, pour la première fois, la DGCL sort du périmètre du ministère de l'Intérieur. Alors, quelles conséquences cela va-t-il avoir? Et est-ce que les préfets relèvent toujours de la place Beauvau? Alors, ce changement s'est fait sans difficulté. Pour une administration comme la mienne, l'important, c'est l'unité de commandement et la clarté dans la chaîne de commandement. Donc c'est le cas avec cette nouvelle administration, puisque la DGCL est sous l'autorité de la ministre chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et des deux ministres qui lui sont rattachés. C'était aussi d'ailleurs une demande forte des élus. Un autre intérêt pour nous,
c'est que ce rattachement va faciliter les relations avec d'autres administrations centrales, par exemple celle qui est chargée de l'aménagement du territoire ou celle qui est chargée de l'urbanisme, qui sont des sujets très importants pour les collectivités locales. Donc la cohésion entre ces diverses administrations, la DGCL et les autres, va se trouver ainsi renforcée. Bon, pour autant, la DGCL reste un service du ministère de l'Intérieur, ce qui fait que, par exemple, notre recrutement va continuer à se faire en partie dans le corps préfectoral. C'est-à-dire nous continuerons à avoir parmi nous des fonctionnaires qui ont l'expérience de terrain, des relations avec les communes, y compris notamment avec les petites communes. Et c'est très précieux. Quand on est à Paris et qu'on fait du travail d'administration centrale, c'est très précieux pour faire du travail intelligent et adapté à la réalité des territoires. Quant aux préfets, le lien avec les préfets reste intact. Les préfets ont toujours été les représentants, évidemment, du ministre de l'Intérieur, mais aussi de tous les ministres et du gouvernement tout entier. Et donc, ils sont, en particulier, les représentants de la ministre chargée des relations avec les collectivités territoriales. Et cette chaîne-là est évidemment capitale parce que un travail efficace entre les préfets et les maires, un lien étroit entre les préfectures et les mairies est un des éléments essentiels d'une bonne administration du territoire au service de nos concitoyens. Je vous remercie Bruno Delsol. Merci à vous.